Conditions sous haute surveillance pour votre journée de dimanche avec la mise en place d'un épisode Cévenol qui devrait apporter des cumuls de précipitations parfois supérieurs à 200 voire même 250 mm d'ici lundi après-midi sur le relief des Cévennes. Il est tombé autour de 450 mm de pluie depuis le début de l'épisode. Ça commence à se calmer sur les Cévennes. Donc vous reconnaissez le terrain sous la pluie derrière le bâtiment après notre début de décaissage. De ce côté, il y aura la cour gravillonnée et là, ça se remplit d'eau de pluie qui dévale du haut du terrain. Et de ce côté où on a creusé à plus de 2 mètres de profondeur, ça se remplit bien également d'eau de pluie provenant d'en haut, mais également de la toiture. Sauf qu'elle s'infiltre comme un robinet ouvert à travers le mur en pierre à l'intérieur du bâtiment. Bon, dans cette pièce, rien ne craint, mais il n'y a pas que là que l'eau s'infiltre. Just like the sun in the grave. Voici le côté cour gravillonnée et on peut voir le cheminement de l'eau provenant des terrains au-dessus. Ça c'est la dépendance en ruine. Et ça c'est l'ancienne cuisine d'été adossée au garage. Du bâtiment, à gauche, l'ancienne cuisine d'été et en face, la dépendance. Et voici le carnage. Donc dans le garage, l'eau rentre par le portail condamné au fond et on a fait un petit barrage pour qu'elle s'évacue par des trous prévus à cet effet directement dans le fossé bétonné le long du bâtiment et le long de la route. Pour le moment, du côté de l'entrée du garage, ça se maintient. Mais derrière l'ancienne cuisine d'été, l'eau traverse et s'écoule également dans le garage. L'eau coule de plus en plus fort et on a tant bien que mal essayé de renforcer notre barrage de fortune. En vain. Nous sommes envahis d'eau de tous les côtés. Heureusement que les engins sont hauts et qu'ils ne risquent rien. En cherchant un peu à comprendre pour réguler ces entrées d'eau, on s'est rendu compte que l'eau arrivait par le chemin de derrière, mais également sous la dépendance en ruine. Et voilà le débit.
Allez, ça se calme, on tente une sortie. Heureusement, le terrain étant en pente, l'eau s'écoule jusqu'au portail. Donc, point situation, voilà le terrain avec le nord en haut et la route départementale au sud. Les deux flèches bleues représentent les fossés d'évacuation d'eau pluviale limitant le terrain. Et en rouge, voici la limite de propriété au nord. Donc ce bâtiment, c'est le garage. Ici, l'ancienne cuisine d'été. Et là, la dépendance en ruine. Voici jusqu'où nous sommes remontés pour comprendre l'écoulement de cette eau en dehors des fossés et le sens de notre cheminement. Donc on se rend compte qu'il faudrait faire un autre fossé en limite de notre propriété. Celui-ci se jetterait dans le fossé juste à côté et le problème de cette eau provenant des terrains au-dessus ne coulera plus sur le nôtre. Là, on arrive à la limite de notre propriété. Et voici le fossé existant. Sauf que l'eau s'écoule à côté dans un chemin d'accès au garage par l'arrière, sur notre propriété évidemment. Donc on voit là l'écoulement qui passe sous la dépendance et le tout qui part dans le garage. Alors qu'un ancien accès au fossé, bétonné, serait également envisageable à remettre à jour ici. Donc ce fossé n'est bétonné que le long du garage et il déborde ici au passage sous le chemin, inondant une partie de la route. Ce fossé aussi sera à entretenir. Mais ce côté du terrain est moins concerné par le cumul de l'eau qui doit être certainement mieux drainé. Sous le gîte, on s'est toujours demandé pourquoi le sol était toujours boueux. Maintenant, on sait pourquoi.
L'eau passe à travers les murs en pierre, mais également à travers les voûtes, en passant par les terrasses du futur gîte juste au-dessus. Et puis elle s'infiltre partout. Au moins ici, pas d'urgence, on verra ça plus tard. Et ici, toujours cette flaque dès la première goutte de pluie. Donc l'eau s'infiltre par ici derrière le garage, dans le chemin, par ici sous la dépendance en ruine et passe par le garage aussi, par ici en passant sous l'ancienne cuisine d'été et qui rentre dans le garage aussi, de ce côté dans la pièce à côté du rez-de-chaussée, la pièce voûtée, et sous les gîtes à travers les murs de ce côté. Mais heureusement, avec un toit tout neuf, rien ne rentre dans la partie rénovée. Voici donc nos nouvelles priorités. On arrête le carrelage, le décaissage, et on va essayer de réparer en urgence ce tractopelle pour pouvoir faire des trous, des fossés, des drainages, de mettre des buses, peu importe, mais il ne faut plus que cette eau de pluie qui descend des terrains en amont arrive jusqu'au bâtiment.